Nous sommes arrivés du côté de La Corogne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du côté de La Corogne. Si tu n'as pas vu la partie 1, elle est juste ici. N'hésite pas à la regarder avant de regarder cette vidéo, puisqu'aujourd'hui et maintenant, on va continuer la visite de La Corogne. Et dans la partie 1, on a notamment visité ce château, le château de San Anton, sur l'île qui est juste au début de la péninsule, puisque La Corogne, c'est, si je vous mets la petite carte, vous allez facilement le voir, le centre-ville en tout cas de La Corogne est sur une péninsule, donc ça fait en gros un demi-cercle. Juste là on a l'hôpital, on est donc sur cette péninsule et puis on va se balader un petit peu dans cette ville aujourd'hui pour découvrir son centre-ville et son histoire. Bon, juste avant de poursuivre là sur cette péninsule, on va faire un petit tour dans les terres. Donc juste ici, puisqu'il y a 2-3 monuments là qui m'intéressent, que j'ai repéré un peu de loin, donc on va aller voir ça de plus près. Et puis ensuite on repartira pour continuer de découvrir cette péninsule. Mais voilà, on va faire des allers-retours comme ça assez souvent je pense, puisqu'il y a beaucoup de choses à voir ici. Ça reste une grande ville et surtout on a le temps, donc on va le prendre. Et juste ici, là, on a notamment le couvent de San Francisco, ou du moins ce qu'il en reste, puisque c'est plutôt en ruine. Mais voilà, on a quelques vestiges quand même, et on a a priori la tour là-bas, et une partie de l'église qui reste. Je vous mettrai plus d'infos comme d'hab sur Insta, c'est guillaume.lre. Mais voilà, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce couvent, cet ancien couvent du moins, et sur le bâtiment qu'il y avait ici à l'époque. Bon, même s'il ne reste pas grand chose, on a quand même la structure du bâtiment, on va dire, avec ici j'imagine que c'était une ancienne église également, ou en tout cas c'est sous forme de rond, et on voit quand même pas mal de vestiges, c'est les bases, on va dire que c'est les bases, voilà. Et on a quand même quelques photos de l'époque, encore une fois avec cette carte que l'on a vue dans le musée, et puis ici on peut le voir, la forme dont je vous ai parlé, et quelques photos de l'époque où c'était encore d'actualité. Voilà, je vous mettrai plus d'infos de toute façon sur Instagram, puisque j'arriverai à en trouver plus facilement comme ça je pense. A priori on peut rentrer un peu à l'intérieur, donc je sais pas s'ils ont fait un musée ou quoi, mais on va aller voir. Et là on va longer ce mur pour faire le tour et revenir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon bah écoutez, il y a bien un musée, c'est le musée militaire, l'entrée est gratuite, alors on y va. Bon, et bien écoutez, il y a plusieurs salles a priori dédiées à l'armée espagnole. Donc on va prendre le temps de visiter un petit peu ce musée qui est gratuit. Et puis ensuite on repart dehors pour continuer de visiter cette péninsule.
je me suis arrêté manger et boire un petit café juste à côté du musée dans un resto qui s'appelle la Taberna del Chipilon. Et comme d'habitude, quand les gens sont sympas ou quand la nourriture est bonne, eh bien je vous le conseille. Donc là en l'occurrence c'était très sympathique, c'est vraiment l'ambiance typique espagnole. On arrive nous devant une nouvelle église, on va aller voir ce que ça donne de l'autre côté, puisqu'a priori on est du mauvais côté là, mais on va aller voir un peu ce que ça donne. Et ici en Galice, je voulais vous faire un petit topo sur ça. Avant d'aller là-bas, on va aller là, tiens, regardez ce qu'on a. On est arrivé en haut de ce bâtiment qui est assez joli a priori, donc on va y aller. Et je voulais vous faire une petite info entre guillemets sur la Galice, puisqu'ici on est dans une région particulière, on va dire, de l'Espagne, puisque comme le Pays Basque et comme le catalan, la Catalogne plutôt, la langue officielle ici de Galice, qui est le galicien, est une langue reconnue par l'Espagne. Alors évidemment ils font partie de l'Espagne, hein, comme le Pays Basque et la Catalogne, mais voilà, c'est l'un des 3 territoires espagnols qui possède sa langue et qui est reconnu, en tout cas qui est officiel auprès du gouvernement espagnol et du pays espagnol. Et ici en Galice, il y a beaucoup de spécialités, notamment la nourriture et notamment le calamar, puisqu'ici ils font le poulpe, le calamar, l'octopus en anglais, de manière très simple avec de l'huile d'olive, etc. Et ça c'est un peu la tradition ici. Nous on est arrivé donc sur la cour de ce bâtiment qui est assez joli au final. Et puis on va repartir visiter cette église. Bon, on est donc arrivé devant une nouvelle église. Alors malheureusement elle est fermée, on ne peut pas rentrer dedans. Je reviendrai peut-être un peu plus tard si c'est ouvert. C'est l'église des Santa Maria del Campo. Et bien on est là dans le cœur de la vieille ville. Je suis revenu un peu ici au centre de la vieille ville. Et on va continuer de se balader. Ce bâtiment blanc qui est en face de nous ici, c'est le bâtiment qui est juste à côté de l'église de Santiago. Donc si on continue en gros dans cette direction, on arrive à l'église de Santiago que l'on a déjà vu il y a très peu de temps, hein. Tout est vraiment rassemblé ici dans cette vieille ville, dans cette partie de la péninsule. Et puis on va continuer de se balader un petit peu comme ça en faisant des allers-retours entre cette vieille ville, ces rues qui sont face à nous et le bord de la mer tout simplement, qui est d'ailleurs l'un des plus grands en Europe et peut-être même du monde, avec plus de 13 km je crois, puisqu'évidemment avec cette péninsule ça fait pas mal de kilomètres. On est arrivé au niveau du monastère et de l'église de Santo Domingo, qui à l'époque était en dehors de la ville, mais il a été reconstruit au XVIIe siècle, dans la première partie du XVIIe siècle, à l'intérieur de la vieille ville, donc là où on est actuellement. L'église a ensuite été détruite et reconstruite, donc il reste quelques chapelles, je crois 2 chapelles de l'époque, et le reste est bien rénové, mais ça date quand même du XVIIIe siècle. Donc on a toute cette zone, évidemment c'est encore fermé, j'essaierai de revenir pour voir ça de l'intérieur. Et juste à côté on a un petit jardin très sympathique avec une petite fontaine là dans le cœur de la vieille ville. C'est assez calme. Première raison, c'est aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures touristiques avec les habitants. Et la deuxième raison, c'est qu'il est 14h, 14h30 et donc que tout le monde mange actuellement. Voilà, mais nous, on continue de se balader. C'est parti. Alors là, on sort tout juste de l'église du monastère de Santa Barbara, qui est toujours d'actualité. Et les sœurs proposent des petites pâtisseries à vendre. Donc on ressort et puis on continue. C'est cette partie qu'on a vue de l'autre côté avec le mur de pierre. Donc là, on est de l'autre côté du mur de pierre. Et c'est cette église que l'on avait vue. Il y avait des personnes qui y priaient, donc j'ai pas filmé grand-chose, évidemment. Toujours respecter ces lieux de culte. Quand il n'y a personne, c'est plus facile, mais quand il y a des personnes,
et bien évidemment on respecte. Donc nous on repart dans cette vieille ville et puis on va continuer de se balader un petit peu sur cette péninsule qui est vraiment grande pour le coup, puisque c'est le cœur historique de la ville. Et évidemment ici à Colonia, c'est l'une des plus grandes villes de Galice. Donc là je sors un petit peu de la vieille ville, hein. Toute la vieille ville c'est la première partie de la péninsule que l'on a faite, mais on y reviendra en fin de journée pour bien faire tout ce qu'il y a autour de la place, notamment que l'on a déjà vu tout à l'heure dans la première partie. Là juste derrière moi c'est les bâtiments militaires, a priori il y a encore beaucoup de rapports avec l'armée espagnole ici à La Corogne. Et de l'autre côté, juste là, ce que je suis en train de longer, c'est le club de sport de La Corogne avec piscine, spa, terrain de tennis, machin, enfin bref, c'est un peu le club select, je pense, de La Corogne. Donc nous, on se rapproche de l'eau, on continue de longer tout ça, et puis ensuite on part un petit peu plus loin, dans la partie plus récente de cette péninsule, mais toujours le centre-ville de la ville. Je suis arrivé, comme tu peux le voir, dans le cimetière de San Amaro. C'est le plus grand cimetière ici à Colonia, il est sur cette péninsule. Et les cimetières ici en Espagne sont assez particuliers, celui-là est encore plus impressionnant puisqu'il est énorme. C'est que comparé à la France où les personnes sont enterrées sous la terre, ici les personnes sont enterrées les unes au-dessus des autres, mais dans des murs. Je vous montre. En gros, de chaque côté, on a 2 grands murs avec 5 caveaux tout simplement les uns au-dessus des autres. Et si tu as besoin d'aller en haut pour, je sais pas, nettoyer la plaque ou mettre des fleurs, tu as des échelles ou parfois des chariots avec des rails sur les côtés et tu mets l'échelle en place de manière à pouvoir accéder au caveau supérieur, 4e, 5e étage. Donc c'est assez particulier et ici en gros, il y a beaucoup de murs comme ça avec plein de places, plein de caveaux les uns au-dessus des autres. Assez ingénieux pour avoir plus de place, mais assez particulier, surtout quand on vient de France et que tout est beaucoup plus vert, etc. C'est presque des parcs au final en France, alors qu'ici c'est vraiment des blocs de béton avec, comme tu peux le voir, des plaques les unes au fur et à mesure au-dessus des autres, etc. Voilà, je voulais vous emmener ici, c'est particulier je sais, mais c'est toujours intéressant de voir comment les cimetières à l'étranger sont réalisés contrairement à nos cimetières, nous, français. Ça y est, j'ai fini de traverser ce grand cimetière là, le plus grand ici. Hein. C'est assez impressionnant là, tous ces grands murs, etc. J'ai pas l'habitude de voir ça moi en France, donc c'est assez particulier. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'enfoncer un peu dans cette partie de la ville et puis on va voir ce qu'on y trouve, tout simplement. Comme d'habitude, on essaye de se perdre et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a, mais c'est comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses et on va les découvrir. Allez, c'est parti. Regarde ça un peu, regarde cette vue magnifique. On va descendre et puis on va faire le tour de toute cette zone pour ensuite se diriger vers la tour d'Hercule. Oui, c'est l'une des tours les plus connues ici à La Corogne, la tour d'Hercule qui est sur cette péninsule, un peu au bout d'ailleurs de la péninsule. Alors pour y aller, il y a 2 options, soit je filais tout droit et j'y arrivais directement, soit je faisais le tour ici et je longeais la côte en passant notamment par un cimetière de menhirs. Donc écoutez, j'ai choisi cette 2e option et on va voir ce que ça donne.
On est donc arrivé au niveau d'un espace de biodiversité protégé avec les menhirs par là-bas et un petit peu plus loin la tour d'Hercule. Nous sommes toujours à La Corogne, mais on ira voir tout ça dans la prochaine vidéo, puisque pour ne pas que cette vidéo dure trop longtemps, puisqu'on a déjà fait un bon petit tour, on va la séparer en plusieurs parties. Ça, c'était la deuxième partie et on se retrouve pour la troisième partie très bientôt. Donc pour ne pas la manquer, n'oublie pas de t'abonner évidemment à cette chaîne et de me rejoindre sur Insta et TikTok, c'est guillaume.lre et on se retrouve tout de suite après. Toi, ce sera un peu plus tard dans la prochaine vidéo, mais moi je continue mon exploration de la ville avec ces menhirs et cette mer juste à côté. Allez, à bientôt.